Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne le module environnement international. Donc dans cette vidéo, on va apprendre comment calculer la part de marché en valeur des entreprises, la part de marché en volume des différentes entreprises. Aussi, on va voir comment on commente un résultat et aussi comment calculer la part de marché relative, ou bien appelée aussi la PMR. Voilà. Et finalement, bien sûr, il faut commenter les résultats. Donc, première des choses, donc nous avons l'énoncé. La répartition des ventes sur le marché s'effectue comme suit. Donc, nous avons trois entreprises, A et B et C. Donc, les valeurs sont exprimées en euros et le volume est exprimé en tonnage. Voilà, en tonnes. Donc, vous avez ici l'entreprise A, 300 000 euros en valeur et 100 000 tonnes en volume. L'entreprise B, 500 000 euros en valeur et 150 000 tonnes en volume. Pour l'entreprise C, 120 000 euros en valeur et 50 000 tonnes en volume. Total pour l'entreprise A et B et C, ça nous donne 920 000 euros. Pour l'entreprise A et B et C en, en volume, ça nous donne 300 000 tonnes. Donc, première question, calculer la part de marché en valeur des entreprises. Donc, pour calculer la part de marché, c'est très simple. Donc, tout simplement, on va faire la chose suivante. La part de marché en valeur des entreprises sont les suivantes. Donc, on prend tout simplement l'entreprise concernée. Si on veut, par exemple, calculer la part de marché pour l'entreprise A, on prend les 300 000 euros divisé par le total que multiplie 100. Voilà. Donc, la part de marché en valeur, ou bien les parts de marché en valeur, sont les suivantes. Pour l'entreprise A, on prend 300 000 euros divisé par le total qui est ici, qui représente 920 000 euros. Donc 300 000 euros divisé par 300 000 euros que vous avez ici en euros divisé par 920 000, ça nous donne 0,32 que multiplie 100, ça nous donne 32,6% parce que c'est une part de marché. Deuxième entreprise, l'entreprise B, la même chose. Donc on va prendre les 500 000 euros divisé par les 920 000 euros. D'accord? Ça nous donne 54,3%. Pour l'entreprise C, on va faire la même chose. 120 000 euros divisé par 920 000 euros, ça nous donne 13,1%. Donc ça, en ce qui concerne les parts de marché en volume, valeur. Maintenant, on va passer au calcul de la part de marché en volume. Donc la même chose, donc, sauf que cette fois-ci, on va travailler avec la colonne où il y a le volume et non pas la valeur. Donc on va prendre les 100 000 tonnes divisé par 300 000 tonnes pour l'entreprise A et ça nous donne un résultat de 33%. D'accord? Pour l'entreprise B, c'est la même chose. On va prendre les 150 000 tonnes divisé par 300 000 tonnes que vous avez ici et ça nous donne tout simplement 50% que vous avez là. D'accord? Et pour l'entreprise C, la même chose, le même principe. D'accord? On va prendre les 100 000 tonnes, encore une fois, divisé par les 300 000 tonnes. Ça nous donne tout simplement ce que vous avez ici. D'accord? C'est 16,7%. Donc maintenant, on passe à commenter les résultats. Commenter les résultats, tout simplement, en se basant sur les valeurs que nous avons maintenant devant nous, c'est-à-dire les pourcentages que nous avons retrouvés. D'accord? Donc pour l'entreprise B, c'est 53,3%, c'est l'entreprise la plus élevée, que ce soit en valeur, ou bien si on vérifie aussi en volume, on va retrouver 50%, c'est le pourcentage le plus élevé aussi en volume. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que l'entreprise B est le leader incontesté du marché, voilà, aussi bien en valeur qu'en volume, tout simplement. Valeur, c'est-à-dire le montant des ventes, et volume, c'est-à-dire le tonnage de ces ventes. Donc je répète encore une fois, l'entreprise B, parce que l'entreprise qui a le plus grand pourcentage, que ce soit en valeur ou bien en volume, en valeur elle représente 54,3%, en volume elle représente 50%. Donc l'entreprise B est le leader incontesté du marché, aussi bien en valeur qu'en volume. Donc ici vous avez les parts de marché, relatives. Les parts de marché relatives, PDMR.
Donc, comment on obtient la part de marché relative? On prend tout simplement le pourcentage pour l'entreprise A en pourcentage de l'entreprise A. Il faut le diviser par le plus grand pourcentage que nous avons ici. Toujours, on va travailler avec des valeurs. Voilà, on s'intéresse beaucoup plus aux valeurs. Donc, on va prendre le pourcentage des valeurs divisé par le plus grand pourcentage que nous avons ici, c'est celui de l'entreprise B, c'est-à-dire 32,6%, c'est ce que vous avez ici, d'accord? Divisé par 54,3, parce que 54,3 ici, c'est le pourcentage le plus élevé. On retrouve 0,6. Pour l'entreprise B, c'est la même chose. Donc on va prendre 54,3 divisé par le pourcentage qui reste, hein, le pourcentage le plus élevé entre les deux pourcentages. Si on prend celui-là, 54,3, donc le pourcentage le plus élevé entre les deux restants, c'est 32,6. Donc 54,3 divisé par 32,6, ça nous donne 1,66. Et finalement, l'entreprise C, on a 120 000 divisé par 920 000, ça nous donne 13,1. Donc on va prendre les 13,1% divisé par le pourcentage le plus élevé entre les deux restants, c'est-à-dire 54,3. Ça nous donne 0,24. C'est ce que vous avez ici. Voilà. Donc je pense maintenant que c'est clair pour la part de marché relative. Toujours on prend l'entreprise concernée, son pourcentage, toujours en valeur et non pas en volume, d'accord, divisé par le pourcentage le plus élevé restant des deux autres entreprises restantes. Commentaire. Donc en ce qui concerne le commentaire, toujours l'entreprise B, elle représente le leader incontesté. D'accord? Donc avec la part de marché largement supérieure à 1, B se confirme son statut de leader. C'est ce que vous avez ici. Avec la part de marché, je vais enlever ça. Avec la part de marché largement supérieure à 1, B confirme son statut de leader sur le marché. Donc je pense maintenant que c'est clair pour cet exercice. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas toujours à liker ou aussi à s'abonner à ma chaîne pour avoir tout ce qui est nouveauté en ce qui concerne les exercices et les corrigés. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.